Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, d'abord merci monsieur le rapporteur, car vous posez un débat important. Modestement, à notre façon aussi, le groupe France Insoumise avait présenté un texte il y a 1 an et demi, abordant peu ou prou le même thème. D'autres avant moi l'avaient fait. Et il me semble important d'abord qu'un peu comme on fait disparaître, selon la légende, les vampires, que la lumière soit faite sur ce scandale, car ça n'est un pur scandale. Oui, le scandale des frais bancaires. Lorsque j'avais présenté, moi aussi, à l'occasion d'une niche parlementaire, 6 groupes sur 10 avaient soutenu notre texte. C'est dire combien il y avait une forme d'accord général, avec des appréciations différentes, et même de la part du gouvernement et du groupe majoritaire, tout le monde s'accordait à dire, un peu comme aujourd'hui, oui, effectivement, il y a un scandale, nul ne peut le nier. Les associations, je pense à l'UFC Que Choisir ou d'autres, avaient pointé cela. Quelle est la hauteur du scandale? C'est d'ailleurs un des problèmes. Nous l'estimons, selon ce que nous disent certaines associations, 7 milliards, 8 milliards, 6,5, peut-être même parfois certains estiment que 10 milliards d'euros sont ponctionnés chaque année chez chacun de nos concitoyens à ces frais bancaires. Et je me souviens, à l'occasion d'auditions que j'avais fait lors de la préparation de ma loi, j'avais reçu les fédérations d'établissements bancaires qui disaient « Vous exagérez, monsieur Corbière », à quoi je répondais « Vous, à combien vous estimez les frais bancaires ?» Et les directeurs nous disaient « Nous n'en savons rien, nous ne pouvons pas calculer cela. » Est-ce crédible? Est-ce crédible que les établissements bancaires eux-mêmes, face au débat que nous ouvrons, nous répondent « Je ne sais pas ». Qui peut croire que le sérieux des dirigeants bancaires ne se retrouverait pas là-dedans, étant incapable de fournir le moindre bilan chaque année? Nous devons leur imposer. C'était dans ma proposition. Nous devons imposer aux établissements bancaires, au moins qu'ils disent chaque année quel est le montant des frais bancaires qui sont prélevés, afin qu'on puisse débattre. Et on verra la nature du problème. Alors je disais 6, 7, 8 milliards, 10 milliards parfois, ça a été dit par le collègue avant, à l'heure où nous savons très bien la difficulté de certains Français, difficulté de pouvoir d'achat, salaire trop bas. Comment accepter que des groupes privés prélèvent de telles sommes? Car de quoi parlons-nous enfin, pour que le débat soit clair? Nous parlons du fait que parfois, uniquement pour vous informer du fait que vous avez fait un chèque et que vous étiez à découvert, uniquement pour vous en informer, la lettre qui vous est envoyée, suite à une démarche généralement uniquement informatique, c'est-à-dire que l'agent bancaire clique pour vous envoyer la lettre. Elle coûte, selon les agents et les organisations syndicales bancaires que j'ai rencontrées, 3-4 centimes peut-être. Eh bien, elle vous est facturée parfois 17 €, 18 €, plus de 20 €. Comment accepter un tel vol, en vérité, une forme d'impôt privé injuste? De quel droit? Comment ne pas réguler ça et dire à des banques, vous n'avez pas le droit de facturer la simple opération qui consiste à ce qu'un agent clique pour vous envoyer une lettre à la maison qui vous dit vous êtes à découvert, ce que vous savez déjà, et que cela déjà vous est facturé à de telles hauteurs. Donc il faut agir. Et enfin, pour reprendre la nature du débat, parce que ça éclairera ma position, monsieur le ministre, et aussi cher rapporteur, c'est que lorsque j'avais eu l'honneur de présenter ma proposition de loi, Bruno Le Maire, qui était à votre place, m'avait dit, monsieur Corbière, en gros, nous sommes d'accord sur tout sauf sur un point, la méthode. Vous voulez légiférer, m'avait-il dit, moi, je veux convaincre les banques. Ma méthode est meilleure, vous allez voir l'effet que ça va avoir. Et il m'avait même dit, monsieur le ministre, que si sa méthode ne marchait pas, eh bien, il reviendrait ici même pour effectivement légiférer. Nous en sommes là. Donc ce n'est pas un texte, cette fois-ci, France Insoumise, c'est un texte de Courson, si je puis dire, et de votre groupe, et du groupe, qui permet d'une certaine manière de reprendre le ministre au mot. Que s'est-il passé depuis? Les frais bancaires ont continué d'augmenter. Je rappelle juste, pour l'information, que depuis 2008, on estime au moins qu'ils ont été multipliés par 10. En 2022, il semble que les frais bancaires ont connu une hausse de 2,5%. Qu'il y a encore aujourd'hui 3,8 millions de personnes en difficulté qui sont concernées par là. Et je réponds à l'argument des 600 000 personnes monsieur le ministre, des 600 000 personnes qui sont aujourd'hui concernées par le dispositif que vous avez impulsé. Mais soyons clairs, je vais utiliser une expression triviale. Pourquoi les banques sont d'accord pour que des clients dits fragiles soient mis dans un dispositif particulier? C'est que pour le dire de manière, une fois de plus, triviale, c'est que le citron a tellement été pressé sur ces clients qui n'ont plus d'argent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Alors effectivement, ils sont d'accord pour que ça cesse. Des clients qui n'en peuvent plus, de toute manière, ils ne leur prendront pas plus. Maintenant, il reste après tous les autres qui ne sont pas considérés par les banques comme étant en situation fragile, classe moyenne, etc., qui ne sont pas encore totalement dans le gouffre, mais qui se font ponctionner des sommes intolérables. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut arrêter ce système de catégories, mais clairement, nous devons plafonner selon des règles claires qui concernent tout le monde. L'argument, monsieur le ministre, que vous avez évoqué, mais alors,
si avec votre système, même les clients les plus aisés se verraient rentrer dans un dispositif qui plafonne leurs frais bancaires. La belle affaire, monsieur le ministre, apprenez que les clients aisés ne payent jamais de frais bancaires, jamais aucun. Et même la réalité, je vais vous dire, pour connaître certains de mes amis qui sont fortunés, les banques, justement pour les faire venir, non seulement ne leur font pas payer des frais bancaires, mais même quand leurs propres enfants ont des problèmes, ils leur disent, pour garder le client, qu'ils vont supprimer les frais bancaires de leurs enfants qui ont des problèmes pour que le client aisé reste dans les banques. Ne jouons pas donc là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous présenterons certains amendements qui précisent les quelques points de désaccord que nous avons dans le texte. Mais merci, chers collègues, d'avoir posé ce débat. Légiférons, il est temps. Merci.